Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, Ville Sainte. Notre Parashat Yitro, les 10 commandements extraordinaires. Toute la Torah se trouve insérée dans les 10 commandements. Et le Rosh dit un commentaire intéressant. Il dit que juste avant les 10 commandements, donc on a le verset suivant, Velaber Elohim et kol advarim ha'ele lemor. Et Elohim, donc Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, a dit toutes ces paroles-là 10 ans. C'est donc le prélude aux 10 commandements. Et après, le verset d'après commence, je suis entendu qu'il a trouvé d'Égypte, etc., tous les 10 commandements. Et alors, je dis que dans ce verset, il y a 28 lettres. Et il dit que dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim kashamayim et ha'aretz, c'est aussi 28 lettres. Où est le rapport entre les deux? Il y a un rapport. Le rapport, il est évident. De toute façon, le monde a été créé par 10 paroles. Et en fait, si on compte dans Bereshit, combien de fois c'est écrit le Yomer Elohim, on voit qu'il n'y en a que 9. Et la Gemara dit qu'en fait, la première parole, c'est Bereshit. Bereshit bara, c'est aussi une parole. Simplement, il n'y avait pas encore le monde à qui s'adresser. Donc, ce n'est pas écrit « et Dieu dit ». Simplement, il y a la parole sans le fait que Dieu dise. Mais c'est aussi une des paroles, c'est les 10 paroles. C'est certain qu'il y a un rapport entre ces 10 paroles et les 10 sphères dont parle la Kabbalah. Le monde est dirigé par ces 10 sphères. Et c'est clair que les 10 commandements aussi, c'est un rappel aussi des 10 sphères. On ne va pas rentrer dans les grands secrets de la Torah. Néanmoins, le Rosh rajoute encore un troisième élément. Il dit que lorsqu'on répond au Kaddish, Yehe Shemei Rabba Mevarach La'alam La'alma Almaya Itbarach, alors jusqu'au mot Almaya, comme ça répond nos frères Ashkenaz, il y a 28 lettres. Et nous, les Saradim, en tout cas en Israël, les Saradim répondent jusqu'à Be'alma. Ça fait 28 mots. Donc il y a un rapport de ce chiffre 28 entre le Kaddish, les 10 commandements et la création. Et en fait, le Rosh explique que les sages d'Israël ont dit que tout celui qui répond Amen du Kaddish avec toutes ses forces, Yeshme Rabba, etc., toutes ses forces, Rachid dit avec toute l'intention, Tosot dit à haute voix, alors il devient associé avec Dieu dans la création et dans le don de la Torah. Ce sont justement ces deux versets-là, la création, Bereshit bara Elohim, et le don de la Torah, le prélude aux 10 commandements, Velaber Elohim et kol advarim ha'ele lemor, et le Tout-Puissant dit toutes ces paroles 10 ans. C'est donc, comme je dis, le prélude des 10 commandements. Le Zohar HaKadosh dit une chose assez obscure, enfin pas très claire, concernant les 10 commandements. Il dit que la gauche est inclue dans la droite, et ce qu'il y avait dans la gauche est dans la droite. Bizarre. Le Gaon de Vilna explique, c'est très très beau. Il dit que dans les 10 commandements, on a en fait 2 tables, celle de droite, celle de gauche. On sait très bien que Dieu agit dans ce monde avec 2 axes. La droite, Yumin Hashem Romema, que la droite de Dieu soit élevée, c'est ce qu'on demande toujours, que Dieu se comporte avec nous dans l'axe de la Rachamim, de la bonté, de la miséricorde. Et la gauche, c'est l'axe de la rigueur céleste. On sait aussi qu'il y a 2 noms de Dieu. Le nom Yud-Ke Vav-Ke, qui est le nom de la miséricorde divine, de la bonté divine, et le nom Elohim, qui est celui de la rigueur céleste. Normalement, il y aurait dû avoir dans la première table des lois, celle de droite, que le nom Yud-Ke Vav-Ke, parce que c'est la table de droite qui correspond à la miséricorde, donc le nom de la miséricorde. Et dans la deuxième table, celle de gauche, qui correspond donc à la rigueur céleste, il doit y avoir le nom Elohim, le mot Elohim, qui représente l'axe de rigueur céleste de Dieu. Et en fait, comme dit le Zohar, la gauche est inclue dans la droite, et ce qu'il y avait dans la gauche est dans la droite. Ce qu'il y a dans la gauche, c'est en fait tous les noms Elohim qui auraient dû y avoir dans la table de gauche qui correspond à la rigueur céleste, et le mot Elohim correspond à la rigueur céleste, eh bien il n'y en a aucun. Vous verrez, quand vous lirez la Torah Shabbat, dans les 10 commandements, les 5 derniers commandements qui sont tous de la table de gauche, il n'y a jamais le nom Elohim qui apparaît.
Et en fait, ils ont tous été passés dans la table de droite, celle où il y a le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Et en fait, c'est pas marqué Yud-Ke Vav-Ke, c'est marqué Yud-Ke Vav-Ke Hashem Elokecha. Le premier des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ensuite, le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne procéderas pas devant de Dieu, tu ne vas pas les servir, qui a né Hashem Elokecha, que je suis l'Éternel ton Dieu. De nouveau Hashem Elokecha, les deux noms. Troisième commandement, Lotisa Hashem Hashem Elokecha Lashav, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, de nouveau Hashem Elokecha. Le quatrième, Zachor et Yom HaShvi et Yom HaShabbat Lekosho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Yom HaShvi, Shabbat, l'Hashem Elokecha, le septième jour, c'est Shabbat, l'Hashem Elokecha, à l'Éternel ton Dieu. Et enfin, le cinquième des 10 commandements, honore ton père et ta mère, et parce que Dieu ainsi va rallonger ta vie sur la terre, Asher Hashem Elokecha noten achat, sur la terre que Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu, te donne. Donc on voit que tout ce qui était dans la gauche, tous les mots Elohim, sont passés dans la droite, et ainsi Dieu a fait que les deux sont associés. Pas qu'il y ait que la gauche avec le mot Elohim tout seul. Ça, le mot n'aurait pas tenu. La rigueur céleste tout seul, c'est insupportable. Qui peut résister à cela? Il a associé les deux ensemble pour notre bien. Et sachez, chers amis, que maintenant nous vivons la dernière époque de l'histoire où les deux sont associés. Et la rigueur céleste est extrêmement tendue parce qu'elle sait que très bientôt elle va disparaître, c'est fini. Quand Mashiach revient, c'est fini, il n'y aura plus que la bonté céleste, que la bonté. Donc là, ces derniers jours maintenant, donc il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de rigueur, mais il faut tenir bon, avoir une grande confiance en Dieu. Très bientôt, c'est comme un accouchement, il y a eu l'accouchement et très bientôt, Mashiach va se dévoiler. Comme je dis dans un short, et j'ai fait aussi un cours aujourd'hui qui sera publié en début de semaine prochaine, Rabbi Levi Abouchatzra, il a dit on n'est plus maintenant dans les douleurs avant l'enfantement, dans les contractions, on est dans l'accouchement lui-même. Ça y est, Mashiach il arrive. Alors, ne pas céder à la tristesse, céder à la dépression avec tous les malheurs qu'on entend, au contraire, être content que très bientôt c'est fini, il n'y aura plus de mal que du bien. Vous êtes à tous un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de joie, plein de présence divine dans vos maisons. Bézat Hashem, que ce Shabbat soit un prélude à l'époque messianique pleine de bonheur. Shabbat Shalom, on vous voit.